Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Ce week-end, j'ai bien rigolé. Alors, je ne devrais pas le dire, ni rigoler d'ailleurs, parce que la crise, la peine, le chagrin du peuple ukrainien sont immenses. Il faut absolument nous solidariser, mais il n'empêche, j'ai beaucoup rigolé ce week-end en regardant la télévision française, puisqu'on a eu droit au bal des ridicules, on a eu droit à un spectacle comme rarement à la télévision. C'est-à-dire, on nous a dit, nous sommes en guerre avec la dictature. Les démocraties sont en guerre avec la dictature. C'est une guerre entre les démocraties libérales, ouvertes, transparentes, et une guerre contre la dictature dans des sociétés oligarchiques, des sociétés dures, violentes. Bon, il faut rigoler parce que ça fait longtemps que nous ne sommes plus une démocratie. Il n'y a plus entre nous et les Russes de différence de nature, il n'y a qu'une différence de degré. Alors je veux bien que les Russes soient plus, entre guillemets, barbares que nous. Ça, je veux bien. Qu'ils soient moins libéraux que nous. Mais nous ne sommes plus une démocratie. Enfin, dans une démocratie, il y a ce qu'on appelle le principe de pluralisme, une pluralité des opinions. Alors ça fait 1 million d'années que sur France Télévisions ou sur France Inter, il n'y a plus de pensée de droite. Dans une démocratie, Le Pen, Zemmour, Mélenchon auraient leur parrainage. D'accord? Dans une démocratie, il n'y a pas de censure. Dans une démocratie, tu ne censures pas les gens qui ne te plaisent pas. Dans une démocratie, M. Fouché, M. Raoult seraient encore en poste. Dans une démocratie, quelqu'un comme Renaud Camus passerait sur France Culture. Pour être contredit, mais il passerait sur France Culture. Il n'y aurait pas la mort sociale que nous infligeons à tous ceux qui ne pensent pas comme il faut. Dans une démocratie, il n'y a pas d'immigration de masse. Parce que l'immigration de masse est une rupture de la souveraineté du peuple. Le peuple est souverain, ça veut dire quoi? Ce n'est pas juste des paroles en l'air. Il est maître chez lui. Il est le maître exclusif du territoire qu'il habite. Alors là, on lui met un peuple de substitution à la place. Plus grave encore, dans une démocratie, le corps social, le corps électoral est dominé, il est contrôlé. Là, le corps électoral, il est ouvert aux 80, c'est-à-dire que tu amènes des immigrés qui ne sont pas français, tu les naturalises, ils deviennent des électeurs de gauche. On n'est pas des gamins, on ne suce plus notre pouce, ça fait 40 ans que la gauche recrute. Elle importe ses électeurs par la voie de l'immigration. Clandestin, il devient immigré avec les papiers, puis après on fait les naturalisations, sous Jospin ou même sur la droite. Et donc tu recrutes des millions d'électeurs de gauche, comme ça, tranquillement. Ça s'appelle la manipulation du corps électoral. Dans une démocratie, les sujets sérieux, décisifs, sont soumis au référendum. Il est où le référendum sur l'immigration? Il est où? Dans une démocratie, quand le peuple dit non par référendum, on suit l'avis du peuple. 2005, le peuple a dit non, qu'est-ce que vous avez fait? Dans une démocratie, il y a la séparation des pouvoirs. Or, l'Union européenne, elle s'assoit sur la séparation du pouvoir. Elle a pris l'œuvre de Montesquieu et elle l'utilise comme papier hygiénique. Enfin, quand même, regardez ce qui se passe dans l'Union européenne. La construction de l'Union européenne, la Commission européenne, elle cumule le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. C'est juste une blague. Même la Côte d'Ivoire ne fait pas ça. Le Parlement européen, c'est une assemblée de pom-pom girl. Alors, il a un pouvoir d'indignation. Ah, Jordan Bardella, de temps en temps, pète un câble. Ça ne sert à rien. Le Parlement européen est une machine à corrompre les élus, de droite comme d'extrême droite, comme de gauche. C'est une machine à distribuer je ne sais pas combien ils gagnent, 8 000 euros, 10 000 euros par mois, pour qu'ils la ferment. C'est une machine à légitimer. Mais il n'y a pas de pouvoir législatif, encore moins de contrôle. Dans une démocratie, le peuple élit l'exécutif. Or, la plupart des lois de France, qui sont appliquées en France, viennent de la CEDH. C'est un bloc qui descend de l'Union européenne. La plupart de l'activité parlementaire de la France, elle est qu'on appelle la transposition, je crois, des décisions européennes. Ce n'est pas une démocratie, c'est un système colonial. Alors, vous pouvez dire que c'est un système colonial avec un vernis démocratique. Là, oui. Et là, c'est vrai que nous sommes plus sophistiqués que les Russes. Nous sommes plus cyniques, nous sommes plus rotors, nous cachons, nous travestissons. D'accord, ok. Mais ce n'est pas de la démocratie. Dans une démocratie, il y a une justice. En France, il y a peu de justice. Les nanas se font harceler dans la rue, il ne se passe rien. On défonce le crâne d'un jeune à Lyon. Au bout de 3 ans de procès, on dit, bah voilà, on va donner 7 ans de prison pour le type qui a défoncé le crâne du gars, qui lui a ruiné sa vie. Tout le monde est déclaré irresponsable pénalement. De toute façon, comment tu veux qu'il y ait une justice si tu ne sais même pas, tu n'as même pas les empreintes digitales, comment on dit, anthropométriques, des mineurs isolés?
Comment tu veux lutter contre, comment tu veux faire la justice, rendre justice aux victimes des MNA si les MNA sont des clandestins, donc on n'a pas leurs empreintes. Non, mais on se fout de la gueule de qui là? C'est pas une démocratie ça. La justice est le b.a.-ba de la démocratie. C'est une tyrannie. En France, la victime, elle est tyrannisée. Elle est tyrannisée par le délinquant. Elle est tyrannisée par le juge qui ne veut pas rendre justice, qui relâche le délinquant, ou qui lui donne des peines alternatives, ou qui lui donne les excuses de la République, ou une tape sur le dos. Elle est tyrannisée par les abrutis qui nous servent d'intellectuels, pas tous, mais une grande partie des abrutis sont sur les plateaux de télévision. Par les abrutis qui nous servent d'intellectuels, qui disent que le délinquant est victime du trauma colonial ou victime du racisme systémique. Et quatrièmement, elle est traumatisée, elle est attaquée à nouveau par le délinquant qui vient se venger sur elle parce qu'elle a osé porter plainte. Ça s'appelle un calvaire, ça s'appelle un cauchemar, c'est pas une démocratie ça. C'est le contraire de la démocratie. Une démocratie sans dignité, c'est pas une démocratie, c'est juste une immense blague. Une immense blague. Dans une démocratie, il n'y a pas de zone de non-droit. Ça s'appelle un pays en rébellion, un pays en guerre civile, c'est pas une démocratie. C'est une immense blague. Nous sommes devenus une blague. Et on ose dire aux Russes, ah, vous êtes pas démocrate, mais attends, mais nettoyons nos fesses d'abord. Nettoyons nos fesses. Après, on ira faire la leçon aux Russes. Cette leçon-là, elle pouvait marcher en 2003 face à Saddam Hussein. Parce qu'en 2003, nous avions encore le vernis démocratique était encore un peu plus épais. Là, on a mis des tonnes de dissolvants. Là, pour filer la métaphore du travesti, là, nous sommes un travesti à 5 h du matin au bois de Boulogne. Hein. La barbe commence à pousser déjà. Hein. On a du mal à tromper le client. Nous sommes une démocratie prostituée. Ça veut dire, nous avons été achetés par les oligarques. Vous voyez qu'il y a 90% des médias français, je crois, sont détenus par des oligarques. Alors, quelle est la différence avec les Russes? Un oligarque, c'est pas pour être oligarque, il ne suffit pas de parler russe. Hein. Tu peux être oligarque et parler breton. Nous avons nos oligarques, comme chez les Russes. Quelle est la différence entre les deux? Il n'y a pas de différence. Alors on nous dit, oui, la Russie, Poutine, il est fou. Poutine, il est fou. Et nous, on n'est pas fous. Nous nous qui vivons sous l'hystérie, l'hypnose généralisée, nous avons pété un câble depuis 2 ans à cause du Covid. Nous qui avons l'outrecuidance de décider comment il faut boire le café, debout ou assis, nous, on n'est pas fous, nous. Nous qui imposons le pass vaccinal, sachant que le vaccin ne marche pas pour protéger des contagions. Nous qui avons viré 15 000 soignants en pleine pandémie. Si c'est ça, c'est pas de la folie. Les Russes, au moins, ils ont la folie des grandeurs. Ils veulent agrandir leur empire. Nous avons l'hystérie la plus médiocre. Nous avons une hystérie, vous savez, nous avons une hystérie de jeunes, d'adolescentes. Vous voyez ce que je veux dire? Nous, on est fous. Nous, on est tellement fous, on est tellement bêtes, on est tellement stupides que nous avons démantelé le nucléaire, je pense aux Allemands, et nous nous sommes jetés sur le gaz russe. Donc nous sommes tellement bêtes que nous finançons notre ennemi, notre rival. Parce que moins de nucléaire signifie plus d'achat de gaz, donc plus de revenus en devises fortes à la Russie. Ah, ça, c'est pas de la folie, je sais pas ce que c'est. Au fait, Poutine, il nous énerve parce que ah oui, on dit, Poutine, il est barbare. Et nous, on n'est pas des barbares, nous. Nous qui avons déscolarisé les enfants pendant 2 ans. Nous qui soumettons nos enfants au masque, qui les empêche d'apprendre à lire et à parler. Nous qui faisons le viol nasal dont les adultes et les enfants. Le viol nasal, le test PCR, mais seul un peuple de barbares fait ça. Mais Poutine, il est barbare. Nous, on est sophistiqués. Attends, mais nous, on est pire que... Nous sommes des sauvages. Nous asseyons sur le code de Nuremberg, sur tous les codes de l'éthique. Nous avons violé le lien sacré de confidentialité entre le médecin et son patient, puisque nous avons dit au médecin, fermez vos gueules, ne soignez pas le Covid. Attends, mais nous sommes c'est nous les nazis. C'est nous les nazis. Nous exposons tout le monde à une expérience universelle, enfin, juste l'homme blanc. Vous aurez remarqué que les Africains, on ne les vaccine pas contre eux. Hein. Ils sont à 10% vaccinés. Il n'y a que nous qui sommes vaccinés comme des malades mentaux. 4 doses, 5 doses. C'est nous les nazis. Alors nous n'avons pas le droit de regarder les Russes de haut. Nous avons le droit, il y a encore une différence je l'admets, de degré. Hein. C'est plus cool de vivre en France ou en Espagne qu'en Russie. Ça c'est vrai. Ah, nous disons les Russes sont méchants, parce que nous sommes gentils.
Ah, les Russes sont méchants parce qu'ils n'aiment pas les homosexuels. Et nous, qu'est-ce que nous faisons subir aux gens que nous traitons d'homophobes? Combien de vies nous avons brisées à cause de l'homophobie? Nous prêtons de l'homophobie à des gens qui ne sont même pas homophobes. Nous ruinons leur vie. Nous sommes tout aussi méchants que les Russes, sauf que nous nous travestissons. Nous travestissons notre méchanceté derrière les droits de l'homme. Ah, un tel est homophobe, on va ruiner sa vie. Un tel est islamophobe, on va l'empêcher de donner des cours. Bah, les Russes au moins ils sont franco, ils cassent la, tu vois, ils te disent nous sommes homophobes. Nous, nous sommes tout, nous faisons tout. Enfin, ça, je m'excuse de parler comme ça. Nous faisons tout comme un travail de pute. Et encore, les prostituées, elles ont une utilité sociale. Je rigole pas là, elles ont une utilité sociale, elles ont un rôle social. Nous faisons un travail de pute sans avoir l'utilité sociale des putes. Combien de personnes nous avons ruinées en les traitant de racistes? Combien de gens, combien de carrières nous avons ruinées en traitant les gens de racistes, de je sais pas quoi, de machos, de misogynes? Combien de gens nous avons exclus du débat démocratique? Combien de carrières nous avons brisées? Mais nous, on dit non, mais non, nous avons des valeurs, mais ce ne sont pas des valeurs. Nous avons juste des prétextes pour martyriser les gens que nous n'aimons pas. Notre société est traversée par la haine entre les communautés. C'est comme on dit, nous avons l'alcool qui est triste. Nous sommes enivrés de nous-mêmes, de nos pseudo-valeurs à la con. Et elles sont tristes. Prenons le monde LGBT. Nous avons bien fait de déclarer les droits LGBT, mais nous les utilisons comme une arme de destruction massive de nous-mêmes. Nous avons ruiné, je dis, les vies des gens, les carrières, nous avons transformé le débat politique en un débat hystérique. Nous avons utilisé les droits LGBT comme l'Église, utilisé le catéchisme pour séparer les gens, les hérétiques des autres. Nous sommes une Église sans Dieu, sans sacré. Et nous sommes ridicules. Alors je préfère, moi, les Russes, qui sont au moins... je ne veux pas essentialiser les Russes. Je reprends les éléments de langage qui sont dans les médias. Les Russes qui sont homophobes et racistes, ben je préfère des gens homophobes et racistes qui sont franco de bord que nous, qui sommes vraiment des travestis. Des travestis dans une espèce de valeurs qui ne sont plus des valeurs. C'est juste une posture morale. Nous sommes vides de l'intérieur. D'ailleurs, quand nos amis ukrainiens appellent à l'aide, nous n'avons rien à leur dire. Nous leur envoyons de l'argent. Mais Madame Van Leyen, elle envoie 450 millions d'euros. Mais Madame, ils veulent des munitions. Ils ne vont pas faire un appel d'offres. Qui va leur vendre 450 millions d'armes en 12 heures? Les trafiquants d'armes. Les Iraniens, je ne sais pas moi qui va leur vendre ça. Madame Van Leyen, il fallait penser avant. Au lieu de vous goinfrer d'injections, vous savez de chez qui, vous auriez dû acheter des munitions. Monsieur Macron, vous auriez dû acheter des munitions. Au lieu de dépenser l'argent public, le trésor des Français, nos impôts, en achetant des injections sur 10 ans, vous auriez dû acheter des munitions pour nos amis ukrainiens. L'argent, ça ne sert à rien. Dans des circonstances d'urgence, l'argent, ça ne sert à rien. Il faut du concret. D'ailleurs, Madame van der Leyen, où sont vos SMS? Vous traitez les Russes de corrompus, mais prouvez-nous que vous êtes honnête. Où sont vos SMS échangés avec le laboratoire américain? Quand même, nettoyons devant notre porte. Voilà, alors, pour conclure, pourquoi nous nous acharnons sur les Russes? Pour deux raisons. La première, c'est qu'en temps de guerre, il faut diaboliser l'ennemi et le rendre un sous-homme. Il faut le rendre animal. Comme ça, on peut l'écraser, le tuer. On tue facilement les insectes et pas les êtres humains. Donc, première chose. Deuxième chose, nous détestons les Russes parce qu'ils sont nous-mêmes. Ils sont le miroir de nous-mêmes. Ils nous reflètent notre propre image. Et nous voyons dans les Russes ce qui nous énerve en nous-mêmes. C'est-à-dire que nous sommes méchants. Je l'ai expliqué, prenons le cas des homosexuels ou le racisme. Nous sommes, comment dirais-je, nous sommes hypocrites. Parce que les Russes, ils n'ont pas peur de l'OTAN, à mon avis. Hein. Ils cherchent autre chose en Ukraine. Je ne sais pas si c'est l'hubris, je ne sais pas ce que c'est. Biden fait peur à personne. Greta, elle fait peur à personne. Donc l'OTAN, d'accord, la Russie n'est pas l'Afghanistan. Donc la Russie n'a pas à avoir peur des missiles de l'OTAN. La Russie fait des missiles. La Russie brouille les ondes, brouille les systèmes électroniques de l'OTAN. Donc qu'elle se méfie de l'OTAN, d'accord, mais non, ce n'est pas la peur qui la pousse. Donc il y a de l'hypocrisie. Nous aussi, nous sommes hypocrites. D'accord, ils sont violents. Nous aussi, nous sommes violents. La Russie, cette violence que les Russes appliquent sur les Tchétchènes ou sur les Ukrainiens ou sur les Géorgiens, nous l'appliquons sur notre propre peuple. Nous déchaînons notre propre peuple. Nous le remplaçons chez lui.
Je l'ai dit, les Russes utilisent la mafia tchétchène, ben, nous avons nos mafias à nous. Nous avons notre mafia, notre racaille à nous qui se déchaîne, qui fait le sale boulot pour nous, contre notre propre peuple. Les Russes sont corrompus, nous sommes corrompus. Ils ont des oligarques, nous avons des oligarques, nous aussi. Ils censurent les médias, nous censurons les médias, nos journalistes. Pareil, nous sommes pareils que les Russes. Ils bloquent les réseaux sociaux, nous bloquons les réseaux sociaux. Ils ne sont pas démocrates, nous ne sommes pas démocrates non plus. En fait, ce qui nous énerve, c'est que les Russes nous renvoient notre propre image. Et ça nous est insupportable. Et le pire, les Russes nous ressemblent. Ce sont des blonds aux yeux bleus. J'essentialise, évidemment, vous m'avez compris. Ça nous énerve parce que c'est notre clone parfait. Et ils nous disent, ils nous crient notre vérité. Alors, les gens comme Macron ou comme George Soros, ils seraient ravis d'effacer les Russes de la terre et de les remplacer par des gentils réfugiés syriens ou rwandais ou éthiopiens. Le rêve de ces gens-là, il n'est pas prêt de se réaliser, c'est que la Russie joue la diversité et se transforme. La Russie, l'Ukraine, la Biélorussie, la Pologne, que cette Europe de Visegrad, comme on dit, et l'Europe de l'Est, deviennent une Afrique sur les rives du Danube ou de la Volga. Et là, on sera tranquille, parce que là, nous n'aurons plus de miroir. Il n'y aura plus d'Europe. Parce qu'on dit l'Europe contre la Russie. Mais nous ne sommes pas l'Europe. Nous sommes l'anti-Europe. Madame von der Leyen, elle est l'anti-Europe. Monsieur Macron, c'est l'anti-Europe. George Soros a écrit des tweets ce week-end en disant « il est l'Europe ». Non, monsieur, vous êtes l'anti-Europe. Vous avez tiers-mondisé l'Europe. Vous avez africanisé l'Europe. Vous avez islamisé l'Europe. Vous avez transformé l'Europe en un non-lieu. Un non-lieu. Un lieu sans identité. Quand tu regardes Saint-Pétersbourg, tu dis c'est la Russie. Quand tu regardes Kiev, tu dis c'est l'Ukraine. Quand tu regardes Paris, ce n'est plus l'Europe. C'est Bab el-Oued. Les kebabs, les jeunes couleurs de l'Afrique, c'est les femmes voilées. Voilà. Berlin, c'est plus l'Europe. Madrid, c'est plus l'Europe. La Hollande, c'est le Maroc, c'est le Rif. La Belgique, c'est c'est le Rif. Voilà, nous sommes l'anti-Europe. Et ce qui nous énerve dans la Russie, c'est non seulement qu'elle nous renvoie notre réflexion, nos défauts, elle a nos défauts, donc ça nous énerve, parce que c'est plus facile de voir l'ombre des autres, l'ombre chez les autres, la part sombre d'autrui que sa propre part d'ombre. Et elle résiste à la dilution programmée que nous faisons de nous-mêmes. Au lieu, nous les Européens, de dire, eh bien nous avons une part sombre, eh bien nous avons fait l'esclavage et on vous emmerde. Nous avons fait le racisme et on vous emmerde parce que tous les peuples sont racistes, à commencer par l'Afrique, à commencer par le Maghreb, à commencer par la Chine, à commencer par le Vietnam. Nous avons commis des erreurs, nous avons grand remplacé les Indiens d'Amérique et on vous emmerde parce qu'on a fait la pénicilline, on a fait le Concorde, on a fait l'iPhone, on a fait la médecine moderne, on a fait entrer le tiers-monde dans la modernité. On a colonisé et on vous emmerde parce que tout le monde a colonisé. Tous les peuples, commencés par les Arabes et les Africains, et les Perses et tout ça. Au lieu d'accepter notre part d'ombre, non, nous voulons nous détruire. Et ce qui nous énerve donc par la diversité, ce qui nous remplace et qui nous détruit, parce que nous importons des non-européens en Europe. Et nous ne voulons même pas les assimiler. Le problème n'est pas racial, le problème c'est que nous ne voulons pas assimiler le tiers-monde que nous amenons chez nous. Nous leur disons, restez chez vous, restez comme vous êtes, le droit à la différence. Voilà. Eh bien, cette Russie-là, ce monde de l'Est, il ne veut pas disparaître. Parce que lui, il accepte sa part d'ombre. Sa part d'ombre. Les Russes, ils dorment tranquilles la nuit. Même s'ils vont faire un génocide peut-être en Ukraine, je ne l'espère pas. Ils dorment parce qu'ils sont des humains. Nous sommes des fous. Un humain accepte sa part d'ombre. Il la contrôle. Ça s'appelle la religion. La religion t'apprend à canaliser ta part d'ombre. Nous n'avons plus de religion. Donc, notre part d'ombre, elle est là. Elle est brute. Elle n'est pas traitée. Il n'y a pas de médiatisation. Il n'y a pas d'intermédiaire entre nous et elle. Avant, il y avait Dieu. Il nous disait les démons, les anges. On gérait ça. Ben, comme notre part d'ombre, elle nous écrase, eh bien, nous voulons nous transformer en Africain, en Arabe, en croyant que nous allons nous allons avoir l'absolution. Voilà. Nous n'aurons rien. Nous ne serons pas sauvés. Mais dans notre délire, nous voulons embarquer les Russes là-dedans et les Russes nous disent non. Tout le monde de l'Est, là. Voilà. Donc, c'est pour ça que nous sommes énervés par ces Russes. Ils nous rappellent, ils sont comme nous.
Ça nous énerve. Et en plus, ils refusent le suicide que nous infligeons. Les Russes, les Polonais, parce qu'entre Macron et les Polonais, entre Biden et les Polonais, c'est pas le grand amour. Hein. Voilà. Eh bien, je dis heureusement qu'il y a les Russes, heureusement qu'il y a les Ukrainiens, parce que eux, au moins, ils sont encore humains. Nous avons quitté l'humanité. Nous sommes une espèce je sais pas, une espèce de compost, je sais pas moi, nous sommes un fleuve qui coule. Vous savez, c'est comme le fleuve Amazonas qui rentre dans l'Atlantique. Il est noir à un moment, il ramène le limon. Après il fusionne avec l'Atlantique. Eh bien, nous sommes un fleuve qui ramène des débris organiques de notre civilisation et est en train d'être absorbé par un océan. Alors, c'est pas Atlantique, c'est l'océan afro-arabe, tiers-mondiste. Bon. Pourquoi pas, hein. Moi, je pense que c'est un drame. Je pense que nous n'avons pas le droit de détruire l'Europe. Et comme nous n'avons pas le droit Enfin, chaque civilisation a le droit de continuer. Le tiers-monde, l'Afrique, l'Europe, le monde arabe, nous n'avons pas le droit de les mélanger comme ça. Parce que nous ne les mélangeons pas pour faire quelque chose de beau. Nous les mélangeons juste pour régler nos problèmes, pour nous tuer. Bon, écoutez, hein, gloire au peuple ukrainien, bon courage à eux, et que j'espère que les baffes que va nous donner Poutine seront suffisantes pour nous réveiller. À demain.